matin, Église Vie d'Espoir. Je suis vraiment content d'être là. Est-ce que je peux entendre en commençant un gloire à Jésus ce matin? Amen. Je suis vraiment content d'être là pour poursuivre votre série, ce Pierre qui nous ressemble tant. Et je ne sais pas si c'est comme moi, mais moi, à chaque fois que j'appelle une institution, je suis au service à clientèle comme ça, à chaque fois que je trouve que mon dossier n'avance pas assez vite, mon réflexe, c'est, je suis sûr que vous faites la même chose, tout le monde le fait, je veux parler à ton supérieur. Hein? Je monte, puis je veux parler à ton supérieur, puis je veux parler même au supérieur de ton supérieur. Tant que mon dossier n'avance pas assez vite, je veux identifier où est l'autorité dans l'institution auquel je m'adresse. Est-ce que je suis tout seul? Laissez-moi pas tout seul ce matin. Est-ce que je suis seul qui fait ça? On va parler d'un texte tellement important pour l'Église. C'est le premier texte où Jésus va parler explicitement de l'Église. Donc, il annonce d'avance c'est quoi que ça va être l'Église. Il utilise le mot Église. Il y a juste 2 endroits où Jésus le fait de son ministère avant la résurrection. Et c'est là qu'il en parle. Et Jésus nous révèle c'est quoi l'autorité de l'Église. Un petit texte, mais qui est tellement chargé en informations, un texte qui est important pour nous encore aujourd'hui, et un texte malheureusement qui est autant mal compris par certains pentecôtistes que par tous les catholiques. Donc, un texte crucial, puissant, mais qui a besoin d'être bien compris pour justement être bien utilisé. Si vous avez votre Bible, vous pouvez aller Matthieu, l'évangile de Matthieu, le chapitre 16, verset 13, et le titre, c'est « La confession de Pierre, les clés du royaume ». Donc, au verset 13, il est dit, « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Et Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Amen. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es bienheureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est le Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié dans les cieux. » Amen. Ici, nous avons la définition, le fondement. Qu'est-ce que véritablement l'Église? Comment s'exerce l'autorité dans l'Église? On voit aussi dans ce texte-là, c'est quoi un véritable chrétien? Et comment être certain que je suis un vrai chrétien? Et comment être certain que je fais partie d'une véritable Église de Jésus-Christ? Et tout ça est résumé par Jésus en une seule question. Qui est Jésus qui détermine tout le reste? On va reprendre la lecture ensemble. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Remarquez comment il donne déjà la réponse. Hein, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il suggère déjà la réponse. Si tu connais ta Bible, tu connais la prophétie de Daniel 7 qui annonce le Fils de l'homme. Fils de l'homme ne veut pas... Des fois, on est un peu simpliste quand on lit la Bible. On va dire, Fils de l'homme, c'est l'humanité de Jésus. Fils de Dieu, c'est la divinité de Jésus. Fils de l'homme, c'est une prophétie de Daniel où Dieu annonce à Daniel qu'il va venir lui-même corporellement juger le monde. C'est l'apparence, c'est l'homme, c'est le Fils de l'homme qui arrive sur les nuées pour juger le monde. Et d'ailleurs, c'est lorsque Jésus s'est dit, le Fils de l'homme, que les pharisiens ont déchiré le vêtement puis l'ont crucifié. Fils de l'homme, c'est la pleine révélation de la divinité de Jésus incarné en humain. Et Jésus déclare déjà dans la question ce qu'il veut comme réponse. Mais voici, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Première question pour toi ce matin. Que dit le monde autour de toi de Jésus? Que pense le monde de la personne de Jésus-Christ? Jésus se retrouve dans un coin tranquille à Césarée. Précédemment, il y avait les foules et tout ça. Et là, il y a un temps où il se retrouve juste avec sa gang, juste avec ses disciples. Et là, il en profite pour les catéchiser. Catéchèse, by the way, c'est en passant, en bon français. Désolé, je me perds avec mon grec, by the way. La catéchèse, en fait, c'est les pères de l'Église qui ont forgé ces outils-là. Et le but, c'était qu'ils étaient tellement, lorsqu'ils sont au début de la foi, de l'œuvre de Jésus, ils étaient tellement soucieux de bien transmettre la foi à la prochaine génération qu'ils ont décidé de rassembler qu'est-ce que l'ensemble des Écritures disait sur les grandes questions essentielles et fondamentales. Et ça fonctionnait comme ce que Jésus fait en forme de questions. On pose la question, par exemple, qui est le Christ? Et voici la réponse complète, totale de la parole à cette question-là, pour être sûr que la prochaine génération marche dans
dans la foi de Jésus et des apôtres. Et ce sont les réformés, les réformés protestants, donc l'Église protestante lorsqu'elle est née, alors que l'Église catholique avait retenu l'enseignement biblique pendant tellement longtemps au peuple, qu'ils ont remis au goût du jour le fait de pouvoir avoir des questions-réponses pour que les jeunes et la prochaine génération puissent avoir une bonne compréhension de Christ et des Écritures. Donc, c'est assez important. Et on voit que Jésus, alors qu'il est avec sa gang, qu'il est avec les disciples, les apôtres qui vont fonder l'Église de Jésus-Christ, c'est important, dès le début, qu'ils se posent les bonnes questions essentielles, mais qu'ils aient les bonnes réponses précises, complètes, consistantes. Qu'est-ce que l'Écriture dit sur cette question-là? Parce qu'elle est fondamentale. Et autant c'était important à l'époque, autant c'est encore important aujourd'hui. Il ne faut jamais oublier que le christianisme, c'est une course à relais de la foi de génération en génération. Il suffit d'une génération pour qu'il n'y ait plus de croyants. Il suffit d'une génération pour qu'on ait des églises mélangées dans leurs croyances. Nous devons nous poser les mêmes questions que le Seigneur lui-même a demandé à la première génération d'Église et nous devons continuer encore aujourd'hui. C'était le cas pour les pères de l'Église, c'était pour les réformateurs qui ont repris le sacrilège catholique. C'est encore le temps aujourd'hui d'avoir la vraie réponse biblique complète. All in, all dress, complète, 100%. Qu'est-ce que la Bible dit que Jésus est? C'est la question et la réponse la plus fondamentale qu'on doit transmettre de génération en génération chrétienne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et c'est intéressant parce que autant que cette question-là est importante pour la première génération, puis elle est encore importante pour cette génération-là aujourd'hui, on réalise que de la même manière, à l'époque, il y avait toutes sortes d'opinions. Hein? Qu'est-ce que le monde dit de Jésus? Toutes sortes d'opinions. Et ces opinions-là sont aussi présentes et vivantes aujourd'hui qu'elles l'étaient à l'époque. C'est incroyable, plus de 2000 ans plus tard, on pourrait croire qu'à part l'Église, plus personne n'a vraiment une opinion sur Jésus-Christ. Or non. Faites un vox pop dans la rue, parlez aux gens, regardez des documentaires québécois sur la personne de Jésus. Vous allez voir que tout le monde dans la culture et la société a une opinion sur Jésus très forte. Les gens ont de fortes opinions, pas la bonne, mais les gens ont de fortes opinions sur Jésus. Jésus est encore quelqu'un qui suscite de fortes croyances. Et je regardais encore même dernièrement un documentaire québécois avec des grands philosophes québécois, des gens qui ont écrit dans la littérature, même des grands réalisateurs québécois. Donc tout le monde dans le milieu de la culture, de la philosophie, de l'écriture. Et tout le monde a une opinion forte sur Jésus. Et c'est intéressant parce que les opinions de Jésus d'aujourd'hui sont similaires à celles de l'époque. On va dire Jésus, c'est une grande personne, une bonne grande personne. C'est assez unanime quand même. Jésus, c'est une grande bonne personne. Un genre de Mère Teresa avant Mère Teresa. Une Mère Teresa de l'époque, une bonne grande personne. Beaucoup vont dire, moi je ne crois pas à toute la religion, mais Jésus est sage. Je crois que Jésus est l'un des plus sages que marcher sur cette terre. On va croire à la sagesse, on va croire à la bonté. Certains vont même jusqu'à nommer Jésus comme un prophète. L'islam reconnaît Jésus comme un prophète et beaucoup d'autres religions reconnaissent Jésus comme un prophète. Il y en a même qui vont lui reconnaître quelque chose même de spirituel, de mystique, de surnaturel. Juste le mouvement New Age moderne reconnaît une certaine forme de mysticisme avec Jésus, voir en lui, même comme à l'époque, une sorte même de réincarnation de grandes personnes mystiques. Toutes ces opinions sont encore vivantes dans notre société aujourd'hui. Toutes ces opinions sont là. Et c'est C.S. Lewis, un grand auteur chrétien, défenseur de la foi chrétienne, qui a écrit notamment les Chroniques de Narnia. Et il disait que lorsque tu regardes aux opinions sur Jésus, tu réalises que Jésus ne peut juste être logiquement que trois choses. Jésus est soit un fou, soit un menteur, ou il est ce qu'il dit qu'il est, il est Dieu. Parce que tu ne peux pas détacher Jésus, sa personne, son œuvre et les belles choses qu'on aime dans son discours de tout le reste où Jésus a pris radicalement position sur sa pleine divinité, sur son œuvre. Ce qu'il est, ce qu'il est venu faire, Jésus a été radical là-dessus. Et on doit le prendre au complet, Jésus-Christ. On ne peut pas séparer ça. Donc, Jésus ne peut pas être une super bonne personne sage s'il a menti à chaque fois qu'il parlait de qui il était, c'est qu'il était venu faire. Il ne peut pas être une bonne personne. Or, tout le monde reconnaît qu'il est un grand sage. Jésus ne peut pas non plus être quelqu'un qui était saint, qui avait un discours qui était bon, un discours qui était sage, s'il était fou. Il est fou, il est menteur, ou il est pleinement ce qu'il dit être, il est le Fils de Dieu vivant. Et c'est pourquoi C.S. Lewis va dire, dès son époque, il disait encore, alors qu'on avait ces mêmes opinions-là à l'époque de C.S. Lewis, il y a plusieurs années, il dit la seule, et le monde le confirme, la seule logique, c'est que Jésus est ce qu'il dit être. C'est la seule logique, et même le monde le confirme. Le problème, ce n'est pas le monde. Le problème, c'est nous, dans l'Église, bien souvent, on aime déclarer certaines vérités sur le christianisme, mais on n'aime pas avoir une croyance trop précise ou trop complète.
Parce que des fois, ça nous met mal à l'aise. Parce que si je prends vraiment le temps de regarder ce que l'ensemble de la Bible dit vraiment de Jésus, puis là, je suis obligé de déclarer une réponse qui est complète, là, comme je dis 100%, là, all dress, radical, ben ça veut dire que je vais être obligé de me confronter à des gens qui n'ont peut-être pas la bonne réponse. Et nous, les chrétiens, des fois, on aime ça rester flou sur certaines informations. Ma fille veut prêcher ce matin. Oui, allô mon amour, c'est ma fille. Oh, attention. OK, mon amour, il va falloir que tu ailles voir maman. Écoute, maman. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Souvent, les chrétiens, on sait que des choses sont importantes, mais on aime ça garder comme un flou volontaire sur certaines informations. Pour pas être trop radical. C'est un peu comme quand, je sais pas, sûrement que personne ici fait ça, il y a juste moi qui fais ça, mais quand j'ouvre mon frigo puis que je vois que la pinte de lait est presque finie, je vais me servir juste une gorgée dans ma tasse. Je ne vais pas la vider parce que je ne veux pas être celui qui est pogné à la remplacer. Puis ça, je suis le seul qui fait ça ici, hein, c'est sûr. Ah non, je tiens ça de mon père. On aime ça rester un certain flou parce qu'on ne veut pas la responsabilité qui vient à la suite de tout ce qu'on devrait savoir. Vous savez, John MacArthur, un grand érudit chrétien, un jour racontait qu'on lui avait dit « Moi, j'aime pas ça la doctrine, c'est-à-dire l'ensemble de ce que la parole dit sur un sujet. J'aime pas ça la doctrine parce que ça divise. » Et MacArthur a répondu à cette personne-là « Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça divise la doctrine. Ça divise la vérité du mensonge, la vie de la mort, du vrai chrétien, du faux chrétien. » L'ensemble de la Bible doit être pris ensemble. Jésus doit être complet. Et je faisais des blagues avec la pinte de lait, mais quand notre croyance, elle est floue, notre témoignage, il est flou. Et il y a une question de vie, de mort éternelle qui en découle. J'ai toujours en tête cette histoire de cette ambulance qui a perdu ses patients parce que son GPS était contaminé et son GPS les faisait tourner en rond. J'espère que ton GPS spirituel qui devrait découler de la parole de Dieu ne tourne pas en rond et que ta vie et celle de ceux qui sont autour de toi s'en vont dans la bonne direction. Est-ce qu'il y en a ici, vous êtes d'accord? Dites un amen à ça. On poursuit la lecture, on est rendu au verset 15. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Maintenant, Jésus les pousse à avoir une déclaration et la question c'est, qui devrait maintenant être Jésus pour toi? Si tu prends l'ensemble de ce que la Bible dit au grand complet, quelle devrait être ta réponse concernant la personne de Jésus-Christ? Jésus veut les pousser. Maintenant, la réponse doit être personnelle, elle doit venir de toi. C'est quoi ta déclaration concernant Jésus? Puis elle doit être complète. Comme j'ai dit, all dress, 100%. Tu ne peux pas, comme je l'ai mentionné, séparer qui est Jésus de ce qu'il dit. Vous imaginez le jour où j'ai fiancé mon épouse. Hein? On était ici d'ailleurs à cette église-là. On était de votre église et on était jeunes. Je la trouve toujours belle. Je la trouvais belle. Et là, je lui demande pour la marier. Imaginez si je lui avais dit, mon amour, j'aime ce que je vois, mais j'aime pas trop ce que j'entends quand tu ouvres la bouche. Donc, est-ce que tu acceptes que je t'épouse, mais pour le reste de notre vie, tu gardes la bouche fermée ou tu dis comme moi? Est-ce que vous pensez qu'elle m'aurait marié? Je sais que j'ai beaucoup de charme, mais pas tant que ça, pas assez. Le christianisme définit notre salut en Jésus comme une union. Si tu es en Jésus, tu es uni à Jésus. Tu ne peux pas te marier avec 90% d'une personne. C'est 100% ou c'est rien. Tu dois prendre Jésus, ce qu'il est, ce qu'il fait et ce qu'il dit qu'il est. Amen. Et lorsque tu regardes à l'ensemble des Écritures, qu'est-ce que les Écritures déclarent sur Jésus-Christ? L'ensemble des Écritures sont claires, sont répétées plusieurs fois. Jésus a pris des points radicaux. C'est pas pour rien qu'il a été crucifié. Là. Il y en a des fois qui jouent ces mots. Oh, Jésus, as-tu été clair? Oui, il a été crucifié à cause de ça. Jésus a été clair. Il est Dieu. Il existait bien avant sa naissance. Jésus a toujours été Dieu. Jésus est égal au Père. Il est égal à l'Esprit. Il l'a mentionné plusieurs fois. Les autres auteurs l'ont mentionné. L'Ancien Testament l'avait annoncé. Jésus est Dieu. Mais la Bible est aussi claire que non seulement il est Dieu, la Bible est claire qu'il y a un seul Dieu, mais la Bible est claire aussi qu'il est quand même en même temps distinct du Père et de l'Esprit. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Les chrétiens n'adorent pas trois dieux, les chrétiens adorent un seul Dieu qui existe de toute éternité en trois personnes en lui-même, en parfaite unité relationnelle. Et la Bible déclare que de toute éternité, le Fils avait déjà pris la décision qu'un jour il viendrait nous sauver de notre péché. Avant même qu'on existe, il nous aimait et il avait un plan pour nous sauver.
avant même qu'on existe. Nous croyons que Christ, il est le Dieu trinitaire incarné dans la chair, venu nous sauver. Il s'est fait homme. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Christ trinitaire. Ça veut dire que Dieu n'a jamais cessé d'être le grand Dieu tout-puissant souverain lorsqu'il était bébé dans le berceau. Il n'a jamais cessé d'être Dieu. Il est venu dans la chair, 100% homme et 100% Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas un semblant d'être humain. Il était 100% un véritable humain et c'est pour ça que tu peux avoir l'assurance, 100% assurance qu'il a pu 100% te représenter comme un humain. Jésus est venu être cet homme parfait sur la terre que tu es incapable d'être. Il est venu réussir l'examen d'entrée du paradis parfait à ta place. Il a eu la note parfaite pour toi. Il est venu être l'homme sur terre que tu étais capable de faire. Moi, j'ai appris un jour, quand j'étais en secondaire 3, un de mes meilleurs amis à cette époque-là, il était vraiment pas bon, puis le prof le trouvait très fatigant, comme on dit en québécois. Et j'ai appris à la fin de l'année qu'il avait passé, puis il avait exactement la même note que moi, puis je comprenais pas, il était pas bon, puis en plus, il suivait pas. Puis là, j'étais allé voir le prof, j'ai dit, comment ça que moi, je me suis super gros donné dans ce cours de biologie-là, puis lui, il a la même note que moi. Elle dit, s'il te plaît, dis-le à personne, mais j'ai donné ta note parce que je veux pas le revoir l'année prochaine. Il a bénéficié de ma réussite. Frères et sœurs, si tu es en Jésus, tu bénéficies de la réussite du seul être humain parfait qui a jamais été sur terre, qui a gagné la note parfaite du paradis. 100% humain pour 100% te représenter. Mais il devait être aussi 100% Dieu pour être capable de satisfaire la justice totale de Dieu. Un être humain régulier, pourquoi il est en enfer pour l'éternité? C'est simplement une justice. Tu rejettes un Dieu éternel et infini. La réponse, c'est d'être rejeté éternellement, infiniment de ce Dieu-là. En fait, au jugement dernier, Dieu ne fait que donner à l'être humain ce qu'il a désiré toute sa vie, être dispensé de Dieu pour l'éternité. Maintenant, pourquoi Jésus, lui, c'est un instant qu'il absolue l'humanité? Parce qu'il est Dieu. Il n'a pas passé à côté de l'enfer. Il n'a pas eu une faveur. Il est capable d'absorber en lui-même l'entièreté de l'enfer. C'est pourquoi la Bible va dire qu'il a bu la coupe de la colère de Dieu jusqu'à la lie. Seulement Dieu peut satisfaire la colère infinie éternelle de Dieu. Jésus devait être 100% Dieu et 100% humain. 100% Dieu, 100% humain pour te remplacer dans la perfection sur terre, mais 100% Dieu pour payer ta dette au complet à la croix à ta place. C'est beaucoup plus qu'une crucifixion, Jésus. C'est l'enfer et la coupe de la colère de Dieu qu'il boit jusqu'à la lie à la croix. C'est ce que Jésus est. Et parce que Jésus est Dieu trinitaire, incarné, qui est venu prendre notre place dans la vie, dans la mort, ressuscité, maintenant nous avons l'assurance que nous sommes réconciliés avec Dieu et que nous lui appartenons pour toujours pour sa gloire. Destinés à la gloire de Dieu. Dans une nouvelle création qui va être le théâtre de la pleine gloire de Dieu. Je ne sais pas s'il y en a ici, vous avez vu Avatar l'été passé. C'est beau comment ils arrivent à sublimer la création dans un film. La création redevenue le plein théâtre de la gloire de Dieu, on n'a pas assez d'imagination pour le mettre en image. La création redevient le théâtre de la gloire de Dieu, mais il y a meilleur encore que ça. L'être humain redevient le bénéficiaire et récipient principal de la gloire de Dieu dans cette nouvelle création sublimée. C'est la destinée de l'être humain à cause de Jésus-Christ. Et ça, c'est ce que Jésus est, mais c'est intimement lié à ce que Jésus fait. C'est la bonne nouvelle. Jésus est arrivé, il se dit maintenant, la bonne nouvelle, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Comment? En la personne de Jésus. Et je suis la porte pour entrer dans le royaume de Dieu. La bonne nouvelle, Jésus est venu accomplir le travail qu'il fallait pour être capable d'entrer au ciel. Jésus a tout accompli. Vous savez, Évangile, c'est bonne nouvelle en grec. Vous savez, Pasteur Jean a fait une super bonne série sur le sujet. Évangile, c'est bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, ce n'est pas un bon conseil. Ce n'est pas quelque chose à accomplir. C'est quelque chose qui a déjà été accompli pour toi. C'est ça, une bonne nouvelle. Et l'Évangile, ce n'est pas quelque chose à faire, c'est quelque chose qui a été fait. L'Évangile, c'est la déclaration de ce qu'est-ce que Dieu est lui-même venu faire pour nous, pour qu'on soit réconcilié avec lui pour toujours et qu'on retourne dans sa gloire. C'est ça l'Évangile, mesdames et messieurs. Et lorsque tu comprends, comme j'ai le mentionné, ce qu'est Dieu et ce qu'il a accompli pour nous, c'est là qu'on se rend compte comment on est sauvé de tous justement les faux enseignements et pourquoi la question est tellement importante pour le chrétien aujourd'hui. Quand tu réalises ce qu'est Jésus, Dieu trinitaire incarné, ça nous sauve de toutes les sectes ou les mauvaises compréhensions qu'on voit tourner autour de Christ aujourd'hui. Ça nous sauve de ces mouvements qu'on voit aux États-Unis, une sorte de mouvement qu'on appelle un renouveau mouvement pentecôtiste uni, Jesus only, les unitaristes. Ce n'est pas du vrai pentecôtisme, ce n'est pas du vrai christianisme. C'est un mouvement où on dit qu'il n'y a que Jésus à adorer maintenant. Les églises unies, pentecôtistes, only Jesus.
ou que ça soit aussi ce qu'on appelle dans certaines églises les modalistes, les églises unies, où il n'y a qu'un seul Dieu qui prend des formes différentes. L'apôtre Jean, dès l'époque de la première église, a pris parole contre ça. Jésus n'est pas une forme, Jésus est Dieu lui-même venu dans la chair, et si tu ne le confesses pas, tu n'as pas l'esprit. Ou le fait, ou certaines autres sectes qui vont dire, non, il y a juste différents dieux. Il y a Dieu le Père, puis Jésus, c'est un autre Dieu inférieur, comme les témoins de Jéhovah, les Mormons et d'autres sectes moins connues. Lorsque tu comprends, comme je l'ai dit, all dress, radical, 100%, all-in ce que la Bible dit sur Jésus, tu ne peux pas tomber dans une de ces sectes-là. Et quand tu comprends ce qu'est Dieu, comme je l'ai mentionné, tu comprends aussi son œuvre. Ce qu'il est et ce qu'il fait vont ensemble. Et quand tu comprends l'Évangile, tu ne tombes pas dans le mensonge satanique de la religion. Ce que je fais comme chrétien, ma dévotion, ma piété, ma prière, mon service à l'Église, la vie que je vis, je ne le fais pas pour gagner le ciel ou une bénédiction. Je le fais parce qu'en Jésus, j'ai déjà tout gagné. Le chrétien ne vit pas sa vie pour une bénédiction, mais parce qu'il a tout reçu en Jésus. La vie chrétienne, retiens ça toute ta vie. Si tu es un véritable chrétien uni en Jésus, ton christianisme n'est jamais une performance. La performance est accomplie en Jésus. Ton christianisme est une louange, une reconnaissance. Pourquoi l'apôtre Paul va dire « Offrez vos corps comme un sacrifice ». Vous dites, mais non, tous les sacrifices sont accomplis. Oui, tous les sacrifices du Lévitique sont accomplis, il en reste un. Offrez vos corps comme un sacrifice d'action de grâce. Ce n'est pas un sacrifice pour être pardonné, ce n'est pas un sacrifice pour une réparation, ce n'est pas un sacrifice pour une bénédiction, c'est juste un sacrifice de Jésus. Dieu a déjà agi, j'ai la bénédiction. C'est ça que la vie chrétienne est, on s'offre nous-mêmes comme sacrifice d'action de grâce, de reconnaissance de tout ce que nous avons en Jésus, peuple de Dieu. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et là, peut-être tu te dis, oui, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Tu as compris l'Évangile. C'est une bonne nouvelle. Qui ne veut pas de ça, pasteur Simon? Jésus a anticipé, on va continuer la lecture. Verset 15, il est dit, verset 17, il est dit, désolé. Jésus, reprenant la parole, dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Donc, la chair et le sang ne mènent pas à cette confession-là, mais c'est mon Père dans les cieux qui te l'a révélé. Troisième vérité importante, ce n'est pas une question, mais une vérité. Tu ne veux pas vraiment de ce Christ que je viens de décrire. Comprenez-moi bien, je nuance. Je crois qu'il y a plein de gens ici que tu as mis réellement ta foi en Jésus. Jésus a mis en toi un cœur nouveau qui de plus en plus veut l'aimer, veut obéir, veut plaire. Il y a plein de chrétiens ici que tu as un cœur nouveau qui aime Dieu, qui veut le saisir. Ce que je dis, ce que la Bible déclare, c'est que par nature, lorsque tu es né être humain dans ce monde, par naissance, par nature, ton paramètre par défaut de tous les enfants qui viennent au monde, c'est ennemi de Dieu, mort dans leur péché, une nature qui est séparée de Dieu, privée de sa gloire. L'être humain par défaut ne veut pas réellement de Dieu, ne veut pas réellement se soumettre. L'être humain par défaut n'aime pas réellement qui est Dieu, ce qu'il fait, ce qu'il demande et commande. L'être humain, même le chrétien, c'est un nouveau cœur qui doit grandir parce que même le chrétien par nature, et si vous êtes honnête, même dans notre quotidien, on est souvent en train de combattre, d'être naturellement et facilement rebelle à ce que Dieu désire pour nous. C'est pourquoi Jésus va nous apprendre dans une prière quotidienne de prier non pas ta volonté, mais ta volonté. Chaque jour, Simon doit se rappeler que ce n'est pas à propos de moi, ce n'est pas à propos de ce que je veux, c'est à propos de lui, de ce qu'il veut. De toute façon, par la foi, il faut toujours que je me souvienne que c'est ce qu'il veut qui est le meilleur de toute façon. Mais je challenge et défie toujours ce que Dieu veut, c'est ma nature terrestre. Naturellement, l'être humain, et c'est la Bible va dire plusieurs temps, va dire naturellement, l'être humain est mort dans son péché. Naturellement, l'être humain est ennemi. Naturellement, l'être humain, il est rebelle. Naturellement, l'être humain, il est dysfonctionnel. Lorsque la Bible dit que le cœur de l'homme, il est brisé, que Jésus guérit les cœurs brisés, on ne parle pas d'émotion. Le cœur dans la Bible, c'est le centre de tes désirs et de ta volonté. Ce qu'il dit, c'est que ta boussole intérieure, elle est naturellement, à cause de la chute du péché, brisée. Et elle veut toujours t'amener dans la direction opposée à la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus ne va jamais dire cette maxime populaire de notre culture, « Écoute ton cœur ». Jésus va dire, il va dire méfie-toi par-dessus tout de ton cœur. Il va dire, suis-moi, moi, renie-toi, porte ta croix, oublie-toi, suis-moi. Et paradoxalement, c'est lorsque tu t'oublies que tu te retrouves vraiment en Jésus. C'est là le chemin de la vie éternelle et de la vie abondante, même maintenant, en s'oubliant puis en suivant le Seigneur Jésus-Christ. L'homme, naturellement, ne veut pas réellement Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en Romains, va dire
aucun ne cherche vraiment Dieu. Il y en a qui ont l'air de chercher Dieu, mais ils ne veulent pas le véritable Dieu avec toute la responsabilité que ça vient. Aucun ne cherche véritablement Dieu. Il va rajouter ensuite, aucun ne fait véritablement le bien. Pouvez-vous dire aucun, s'il vous plaît? Aucun, ça veut dire aucun. Hein? Personne. Personne ne fait vraiment le bien. C'est pourquoi nous avons besoin, non pas simplement d'être pardonnés de notre péché. La Bible est claire, tous ont péché, sont séparés de la gloire de Dieu. On a besoin d'être pardonnés de notre péché, mais on a besoin par l'Esprit de devenir une nouvelle créature destinée maintenant au royaume des cieux. Nouvelle créature, toutes choses sont passées, toutes choses sont anciennes. Tu es maintenant en Jésus une nouvelle créature, citoyen du royaume des cieux, destiné à son royaume. Donc, pas simplement pardonné, mais on a besoin de recevoir une nouvelle créature. Et c'est pour ça qu'il y a une lutte dans la vie du chrétien, parce qu'on est un peu entre les deux. On a une ancienne nature qui n'aime pas Dieu, mais en Jésus, on a reçu une nouvelle nature qui veut développer un amour de Dieu. C'est ce que Paul appelle le combat entre le vieil homme et le nouvel homme. J'aurais pu dire aussi la vieille femme, mais ça se dit moins bien, c'est moins cute, hein? Le vieil homme en nous qui combat le nouvel homme spirituel en Jésus-Christ. Il y a cette lutte, mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible dit que oui, on était ennemis de Dieu, mais il nous a aimés alors qu'on était son ennemi. Avant qu'on l'aime, il nous a aimés. Et alors qu'on le détestait, il est mort pour nous à la croix. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, il y a une lutte. Lorsque tu mets ta vie en Jésus, il y a une tension, mais un jour, elle n'existera pas. Nous aimerons pleinement Dieu sans plus aucune tension à l'intérieur de nous et nous bénéficierons pleinement de sa gloire. Il y en a peut-être que tu te poses la question, mais où, Pasteur Simon, dans tout ça, il est où notre libre arbitre? Il est où notre choix? Vous savez, la Bible est claire. L'être humain prend de véritables choix. Les choix de l'être humain sont véritables. L'être humain est responsable de ses choix. Mais ce que la Bible dit, c'est que l'être humain prend ses choix en fonction de sa nature. Donc, ma nature est contaminée par le péché, donc je prends des choix contaminés par le péché. C'est-à-dire que si tu mets un steak devant un lion, le lion va toujours choisir le steak. C'est un libre choix qu'il veut, mais il le prend selon sa nature de choisir le steak et pas la salade. Puis pas juste le lion, je suis un peu comme ça moi aussi. Je vais prendre le steak. Nous prenons des décisions selon notre nature. Et même la Bible va utiliser une illustration qui ressemble à celle du lion. En Jérémie 13, Dieu va dire, de la même manière que le léopard ne peut pas changer ses taches, il ne peut changer sa nature, vous ne pouvez faire le bien. Si Dieu n'intervient pas dans notre vie, bien sûr. C'est pourquoi les apôtres vont même dire, mais qui peut être sauvé? Jésus va dire, c'est impossible aux hommes. Mais tout est possible. À Dieu, même Dieu peut changer la nature d'un léopard s'il le désire. Est-ce qu'il y a des gens ici que Dieu a changé ta nature? Est-ce que je peux entendre un gloire à Dieu pour ça? Dieu peut changer notre nature. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, quand on étudie la Bible, encore une fois, ce que l'ensemble de la Bible dit sur un sujet. C'est ce qu'on appelle la dépravation totale. Puis quand on entend ça, ça semble intense, total. Ça nous donne des fois l'impression, ça veut-tu dire que que l'être humain est toujours méchant? Dépravation totale, ça ne veut pas dire que l'être humain est toujours méchant à son maximum. C'est pas ça que ça veut dire, la dépravation totale. Ce n'est pas l'intensité de la méchanceté. Total, ça veut dire l'étendue de la méchanceté. Autrement dit, ce que la dépravation totale veut dire, c'est tous les êtres humains de la terre sont contaminés par le péché. Et non seulement ça, l'être humain est contaminé par le péché à tous les niveaux de sa personne. C'est-à-dire que mes pensées, tout ou tard, sont contaminées par le péché. Mes actions, tout ou tard, vont être influencées par le péché. Mon cœur et mes désirs, tout ou tard, sont contaminés par le péché. Même le corps physique, le fait que nous vieillissons, tombons malades, c'est une conséquence du péché. La nature est contaminée par le péché. Il y a un seul être humain qui dominait la culture, qui dominait la nature, qui dominait le péché, qui était parfait sans péché, c'est Jésus-Christ. Mais l'étendue du reste de l'humanité est contaminée par le péché. C'est ça que ça veut dire. Et c'est pourquoi nous avons besoin de l'œuvre de Jésus. Vous savez, le problème souvent, c'est que beaucoup de nouveaux chrétiens ou de gens qui commencent à s'intéresser au christianisme tombent malheureusement dans la religion, ils essaient de gagner leur salut et leur pardon et leur réconciliation par leurs propres efforts, puis ils essaient de prier, de donner, de servir, d'être présents. Et ils ne réalisent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce que Paul va déclarer en Romains et en Galatiens, justement, une religion charnelle. C'est qu'ils essayent par leur propre force de gagner leur salut. Et Jésus va dire que le bon arbre donne le bon fruit. C'est-à-dire que si tu n'es pas un pommier, ce n'est pas en collant des pommes sur toi que tu vas devenir un pommier. Non, c'est en enlevant le vieil arbre et en mettant une nouvelle semence, une semence de pommier, puis en l'entretenant et en prenant soin. Autrement dit, ce n'est pas en agissant comme un chrétien que tu vas être un chrétien, c'est en devenant un chrétien que tu vas agir comme un chrétien. Et qu'est-ce qu'un pommier qui n'est pas un pommier peut faire? Il ne peut pas rien faire, il ne peut pas essayer de créer des pommes. Comme j'ai dit, on doit juste arracher le vieil arbre puis mettre la nouvelle semence puis en prendre soin. Autrement dit, laisse la pleine
bonne nouvelle de Jésus, de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il a accompli pour toi. La bonne nouvelle de Jésus, all-in, 100%, all-dress, complète, radicale, biblique. Que la Bible représente souvent comme une semence. Laisse cette semence de la bonne nouvelle de Jésus pénétrer ton cœur. Et arrête de résister à l'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'on peut résister et attrister l'Esprit de Dieu. Laisse la semence de la bonne nouvelle pénétrer ton cœur. Arrête de résister à l'Esprit. Laisse l'Esprit prendre soin de cette semence, qu'elle finisse par produire le fruit, voire même peut-être juste le début, le bourgeon d'une nouvelle naissance. Ça veut dire ne pas être parfait. Et évidemment, c'est pas un chrétien qui est parfait, qui ne pêche plus, mais c'est simplement un chrétien qui commence à avoir de nouveaux désirs qui prennent réellement place dans son cœur. De je veux croire davantage en Dieu. Je veux aimer davantage Dieu. Plus que ça, je veux aimer sa parole et aimer les choses que Dieu aime et détester les choses que Dieu déteste. C'est le début de la vie chrétienne que je porte en emmène à ça. On poursuit la lecture. Verset 18. Et moi je te dis, et Jésus qui reprend la bonne confession de Pierre par l'Esprit, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point elle. Tellement de choses dans ce petit résumé où Jésus parle pour la première fois de son église. Il dit, maintenant, qu'est-ce que l'église du Christ? C'est quoi la véritable Église? Juste avant, Jésus a réussi à définir qu'est-ce qu'un véritable chrétien, un être humain né de nouveau par l'Esprit qui déclare la pleine vérité de la parole de Dieu. Et maintenant, c'est quoi l'Église? C'est ça, Jésus déclare, c'est ça le fondement de mon Église. Ça, c'est le fondement de mon Église. Mon Église, elle est bâtie, fondée par le rassemblement de ceux qui, par l'Esprit de Dieu, déclarent la pleine vérité de qui est Dieu, de ce que fait Dieu. C'est ça le fondement de l'Église. C'est ça la pierre de l'Église. Et je disais plutôt que ce texte-là de la confession de Pierre est un texte qui, pour toutes sortes de raisons dans l'histoire, a été autant mal compris par certaines franges du pentecôtisme que par la totalité des catholicismes. Pour plusieurs raisons. Souvent, ce texte-là, dans certains milieux pentecôtistes, est utilisé comme un texte de combat spirituel. Je suis sûr que vous n'avez jamais entendu parler de ça. Hein? Lier, délier, le démon, Donc, combat spirituel, beaucoup utilisé. Et mal utilisé aussi dans le milieu catholique, parce que c'est le texte qui est utilisé comme fondement pour l'autorité des papes. Donc, ce que l'Église catholique va dire, c'est que Pierre, c'est le premier pape, il a reçu la clé du royaume, puis c'est pour ça que cette clé-là doit se transmettre de successeur en ligne droite, et que celui qui a la clé du royaume, tout ce qu'il dit fait autorité. Et c'est pourquoi l'Église catholique va avoir les Écritures, mais à côté des Écritures, ils vont avoir aussi la tradition des papes qui fait office autant d'autorité que la Bible. Mais on voit que ce n'est pas ce que le texte parle. Le texte parle de ni l'un, lier les esprits, ni l'autre, qu'il y a une clé d'autorité qui doit se transmettre et ce que le pape dit, c'est la parole de Dieu. Et là, je vais quand même vous épargner ce matin. Je sais que je vous dis beaucoup de choses, je vais quand même vous épargner de vous faire un cours de grec, mais je vais vous dire une chose. Ici, si tu sais lire le grec, la phrase, elle est très claire. Donc, il y a vraiment une volonté de ne pas la comprendre du côté catholique. La phrase, elle est très claire. Jamais Jésus ne met l'autorité sur Pierre lui-même. La phrase est très claire, c'est sur ce que Pierre vient de déclarer que Jésus met l'autorité. En fait, il y a même un jeu de mots pour la rendre encore plus claire dans le grec. Si je vous la dis en bon vieux québécois, ça serait Jésus va dire à Pierre, « Toi, Pierre, tu es comme un caillou. Mais ce que tu viens de dire, ça, c'est un gros roc et c'est ça là-dessus que je vais bâtir mon église. C'est pas toi, Pierre, le gars sur lequel je bâtis mon église. C'est ce qui vient de se passer, c'est ce qui vient de prendre place. Un cœur régénéré par l'Esprit qui déclare la vérité pleine de qui est Dieu, de ce que Dieu va accomplir. C'est ça le fondement de mon église. Et remarque encore plus, il ne dit pas, je vais te donner la clé du royaume. Je te donne les clés du royaume. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la véritable Église de Jésus-Christ, ce sont les croyants des nouveaux qui se rassemblent pour adorer Dieu et que l'autorité qui lie et qui délie, l'autorité qui donne la vie ou qui ne reconnaît pas la vie, on en reparlera plus tard, c'est la discipline pastorale, elle est dans l'Église locale. Ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas une ligne de hiérarchie d'Église catholique qui se transmettent l'autorité de génération en génération. C'est une église locale. C'est même pas une famille d'église. C'est important que les familles d'église comme ACF et tout ça, on partage des ressources. Si des fois, il y a une église qui commence à dire n'importe quoi, on s'entraide. Mais l'autorité est toujours dans l'église locale. Une église locale qui devient apostate, qui rejette la foi, elle s'est perdue. Une église locale où on a des chrétiens et des nouveaux qui disent la vérité, c'est une vraie église qui fait partie de la grande église universelle et éternelle. C'est les clés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que quand l'Église catholique a commencé à dire et faire n'importe quoi, puis que l'Église protestante est arrivée, on n'était pas une fausse Église qui usurpe une autorité ou une clé. Jésus a donné les clés.
Lorsqu'on voit des mouvements aux États-Unis qui commencent, des mouvements d'église qui commencent maintenant à déformer la vérité pour se synchroniser avec ce que la culture pense en ce moment, si à l'intérieur du mouvement, il y a des églises qui disent non, on n'accepte pas cette version 2.0 de la Bible, on veut la vraie Bible historique, ces églises-là restent des églises. Le salut ne dépend pas d'une... Il y a des centaines de dénominations chrétiennes à travers le monde. Ce n'est pas ton mouvement ou ta dénomination qui fait si c'est une vraie église ou pas une vraie église. C'est une église locale à un endroit, des véritables chrétiens nés de nouveau qui se rassemblent ensemble et qui déclarent la vérité de la parole de Dieu. C'est une église valide. Vous êtes dans une église valide, frères et sœurs. C'est là que l'autorité de l'Église se situe. Donc, la définition d'une Église, c'est des chrétiens nés de nouveau qui se rassemblent à un endroit. C'est un rassemblement qui est formel, officiel. Ces chrétiens-là sont baptisés, sont membres de l'Église, prennent la communion et adorent Dieu, se réunissent pour adorer Dieu. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Je vais juste décortiquer un petit peu pour rendre ça clair. L'Église, c'est les chrétiens nés de nouveau qui sont reconnus officiellement. C'est-à-dire que l'autorité de l'Église, c'est dans l'assemblée qui se rassemble ensemble. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de personnes. L'Église, là, le dimanche matin, la grande assemblée, c'est une vitrine sur la gloire de Dieu. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde vient voir la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui vient qui est de l'Église. C'est comme ta maison. Tu peux avoir des invités chez toi, mais ce n'est pas tout le monde qui rentre dans ta maison qui est ta famille. Il y a les invités, et il y a la famille. Qui sont l'Église? Tout le monde est le bienvenu à entendre la bonne nouvelle de Jésus, mais l'Église, ce sont ceux qui ont été reconnus comme des chrétiens nés nouveaux, qui sont baptisés membres de l'Église. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. Et c'est important parce que c'est eux qui ont une autorité et un pouvoir. C'est eux que leur adoration est un exemple d'adoration devant Dieu. Et c'est eux dans les décisions de l'Église, dans les rencontres de l'Église, qui ont une voix et on veut que ce soit des voix de personnes qui sont nées de nouveau et qui déclarent la vérité de la parole de Dieu. On ne veut pas quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui prend des décisions selon le monde comme autorité dans l'Église. Mais en même temps, dans beaucoup d'églises, on met être membre de l'Église comme un niveau de sanctification et de connaissance très élevé. C'est pas ce que la Bible dit. Le jour où tu es juste, on ne demande pas un super chrétien, juste, es-tu un vrai chrétien? C'est juste ça la question minimale. Es-tu un vrai chrétien né de nouveau, qui a réellement mis sa foi en Jésus, qui a vraiment les bourgeons de la nouvelle naissance, qui désire plaire à Dieu, qui reconnaît la Bible comme étant vraie et qui marche en progression par la suite? Si tu es un vrai chrétien, si tu es chrétien, tu es digne d'être reconnu, d'être baptisé, d'être reconnu membre et de faire partie de l'Église. Et les pasteurs et l'Église deviennent maintenant redevables de toi. Tu es redevable de eux et eux sont redevables devant Dieu d'être responsables envers toi. C'est ça l'Église, c'est ça la définition de l'Église. Des membres nés de nouveau. On voit dans la Bible qu'ils ont une représentation formelle. On voit dans la Bible, d'ailleurs dans les Actes, que les chrétiens viennent entendre la bonne nouvelle de l'Évangile et ensuite l'Église les reconnaît qu'ils sont nés nouveaux, reconnaît que l'Esprit est en eux, reconnaît qu'il y a les bourgeons de la nouvelle naissance. Et qu'est-ce que Actes nous dit? Ils les baptisèrent et les ajoutèrent à l'Église. C'est-à-dire qu'ils les ajoutèrent à l'Église. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui était là qui était l'Église. L'Église, c'est les membres, sont ajoutés. On parle dans les Actes des Apôtres des listes de membres. On parle des moments où ils votent, c'est ceux qui sont sur les listes, ce n'est pas tout le monde inconnu. Donc, c'est de comprendre que des fois, il y a un aspect qui semble formel de l'Église, mais tout ça vient de la Bible. Les chrétiens et l'Église reconnaissent un membre, le baptise, en fait un chrétien. Les membres de l'Église, il prend la communion. La communion, c'est le signe quotidien que tu fais partie de l'Église. Quand tu vas chez Costco, tu vas dans ton gym, tu sors une carte pour montrer que tu es un membre de la place. La communion, c'était la carte du chrétien pour montrer qu'il était un membre en règle de l'Église et que celui qui prend la communion, c'est aussi celui qui va dans les assemblées de l'Église, c'est celui qui fait partie de l'Église, c'est celui que les pasteurs sont redevables de son âme, de prier pour lui, de prendre soin de lui, de le conseiller, de le reprendre s'il rejette la parole de Dieu. Les membres de l'Église, ce sont des chrétiens nés de nouveau qui se rassemblent à un endroit, qui adorent Dieu. Rassemblement dans un endroit, c'est important aussi. Encore une fois, certaines factions de l'Église, de notre Église évangélique, dans la grande famille des Églises évangéliques, et les catholiques, les deux, souvent interprètent mal le mot Église. Les catholiques vont dire l'Église, c'est le bâtiment. On a souvent entendu ça. En réponse à ça, les évangéliques vont souvent dire non, l'Église, c'est toi. Vous avez déjà entendu ça? C'est ni l'un ni l'autre dans la Bible. Ce n'est pas le bâtiment, mais ce n'est pas toi. Toi, tu es un membre qui forme le corps qui est l'Église. Toi, Pierre va dire, tu es une pierre vivante qui forme, réunie ensemble, le bâtiment qui est l'Église. Le bâtiment spirituel, je parle. Autrement dit, le bâtiment, ce n'est pas l'Église. Toi, tu n'es pas l'Église. Nous sommes l'Église. Je ne suis pas une famille tout seul. Je suis une famille réunie avec ma femme et mes enfants. L'Église, c'est le rassemblement. Et c'est pourquoi ça prend place à un endroit, mais ce n'est pas l'endroit qui est l'Église. On se réunirait, si ce bâtiment était fermé par le gouvernement, puis on devait aller se réunir dans un autre endroit, caché dans une forêt, dans une grotte ou dans le sous-sol de Pasteur Jean, ça serait là l'Église. Pas parce que c'est le bâtiment, parce que c'est là que l'Église serait réunie pour adorer Dieu.
L'Église, c'est le rassemblement de ceux qui sont nés de nouveau, qui sont officiels, qui font partie de l'Église, et c'est là que l'autorité de l'Église s'accomplit. Et le problème, et je reviens à ce qu'on disait au départ, le fait que beaucoup de chrétiens restent flous dans notre ère moderne sur beaucoup de questions, puis ne veulent pas le plein Jésus avec tout son enseignement, on arrive à des situations bizarres modernes, où on a plein de chrétiens qui ne sont pas membres d'Église. Il n'y a pas de chrétiens pas membres de l'Église. Les chrétiens, c'est tellement important le membership qu'il y a remarqué dans la Bible que dès qu'un chrétien se promène d'une église à une autre, il doit venir avec des lettres où il est validé par les pasteurs dans sa transition. Les lettres de transition qu'on voit dans la Bible. Ça n'existe pas un chrétien sans église dans la Bible. Les chrétiens sont puis non seulement ça, je vois de plus en plus aujourd'hui, étant pasteur, je fais des rencontres de nouveaux membres, tout ça, je vois de plus en plus des membres qui s'auto-baptisent. Dans la Bible, le baptême, c'est l'authentification qu'une église locale a reconnu que tu es un chrétien né de nouveau. Tu ne peux pas t'auto-proclamer. Tu peux dire, oui, Jésus a fait une œuvre dans ma vie, très bien, on va se rencontrer et l'Église va te recevoir et t'accueillir. Mais tu ne peux pas t'auto-donner une authentification. L'Église, c'est l'endroit qui reconnaît le chrétien, qui le reçoit et qui l'accueille par le baptême et le membership et qui lui donne une place et qui maintenant est redevable envers lui. On se retrouve à des situations aussi, il y a des pasteurs qui disent avoir une Église, mais il n'y a aucun vrai membre dans l'Église. Mais ça, c'est juste un chapiteau de prédication. C'est juste un chapiteau, je prêche l'Évangile, je retourne et en tant que pasteur, je ne suis pas redevable de personne. La Bible, en tant que pasteur, me rend redevable de mes membres. Mon but, c'est de prêcher l'Évangile à tous ceux qui viennent devant moi. Un inconnu vient ici, j'ai un invité, je lui veux le meilleur, je prie pour le meilleur, je lui prêche l'Évangile, mais je n'ai pas de responsabilité. Mais le membre de l'Église qui vit une situation difficile, qui a besoin d'être conseillé, qui a besoin d'être dirigé, avec qui je dois pleurer avec lui dans certaines situations ou me réjouir dans d'autres situations, et des fois même faire la discipline, le reprendre s'il s'éloigne de la vérité, c'est lui que je suis redevable devant Dieu. Je ne suis pas redevable de ton... Pasteur Jean n'est pas redevable de ton voisin, mais il est redevable de toi, par exemple. C'est là le principe, le fondement de l'Église. Et trop de chrétiens disent, malheureusement, moi, j'aime la tête de Christ. Moi, Christ, c'est mon Seigneur. Christ, c'est ma tête. Moi, j'aime Christ, mais son corps, je ne l'aime pas. Moi, je n'aime pas le corps de Christ. Imaginez si quand je revenais en auto, je disais à ma femme, j'aime ta tête, mais ton corps moins. Je vous garantis que je ne dors pas dans le lit conjugal cette nuit. Hein. J'en vois qui me disent, oh, je dors sur le divan, c'est sûr. Il y a des gens qui traitent pire le corps de Jésus-Christ. Tu ne peux pas aimer la tête puis mépriser le corps. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire dans l'Épître Corinthiens, quand il parle de la communion, pourquoi il y a des malades et des morts parmi vous? Parce que vous divisez le corps de Christ. Il y a un mépris envers le corps de Jésus-Christ. Tu ne veux pas être responsable de démembrer et négliger, mépriser le corps du Seigneur Jésus-Christ, là où il a donné les clés du royaume, les chrétiens des nouveaux qui se rassemblent de manière officielle pour l'adorer et le servir. Et c'est quoi la place dans tout ça des non-croyants, des invités, des inconvertis? Paul en parle en 1 Corinthiens 14. Il va dire, lorsque l'incroyant est au milieu de vous, je paraphrase, mais en fait, il dit, vous êtes comme une vitrine de l'adoration du vrai Dieu. Et il est là au milieu de vous, il voit que Dieu est véritablement là, son cœur est transpercé. C'est l'expression qui reprend l'expression que le Saint-Esprit te convainc de péché et t'amène à te convertir en Jésus. Donc son cœur est transpercé, révélé de la vérité qu'il est pécheur, qu'il a besoin d'un sauveur, il reconnaît que Dieu est là, il se convertit. Et là, qu'est-ce que vous faites? Baptisez-le, ajoutez-le à l'Église, il est membre de votre Église. Donc l'Église est une ambassade et c'est pourquoi que c'est l'Église qui reconnaît les baptêmes. C'est Dieu qui fait les citoyens du royaume des cieux, mais c'est l'Église qui les reconnaît, qui les accueille, qui en prend soin. L'Église est une ambassade, et une ambassade, c'est une vitrine d'un pays dans une terre étrangère. Nous sommes la vitrine du royaume des cieux dans ce monde dans lequel nous sommes étrangers jusqu'à ce que Christ vienne établir son royaume parfait. Je me souviendrai toujours, quand je suis allé dans mon voyage de noces, on a vécu 3 mois en Asie, moi et ma femme. Puis pour ceux ici que vous avez quitté votre pays une longue date, vous le savez qu'après un certain temps, bien qu'on peut aimer le pays, nous, c'est un voyage de noces, c'était merveilleux, mais il y a quand même un mal du pays à un moment donné qui vient s'installer dans le cœur. Et à un moment donné, on est en Thaïlande et on apprend qu'il y a un petit Québec en Thaïlande. Un petit Québec à Thaïlande, le restaurant Petit Québec, patates frites, poutine, tout ça. On apprend qu'il y a un petit Québec. On va dans le Petit Québec, et là, on rentre dans le Petit Québec, et là, alors qu'on n'a pas, en 3 mois, on n'a pas croisé aucun Québécois, on rentre dans le Petit Québec et c'est plein de Québécois. Puis les propriétaires nous disent, ça rentre et ça sort continuellement des Québécois ici. C'est le point de rencontre. Il y a des Québécois, on mange une poutine, il y a du Céline Dion qui joue dans la musique, il y a une game des Canadiens qui joue, puis ils ont mis des vieilles games, là où ils gagnaient. Là. Il y a une game des Canadiens qui gagne, il y a de la Céline Dion, on mange de la poutine, on est en train de brailler, puis on a l'impression qu'on est super proche de tous les Québécois autour de nous, alors qu'on ne se connaît pas. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. C'est ça l'Église de Jésus-Christ.
peu importe, il y a une unité dans la diversité culturelle et ethnique dans l'Église de Jésus-Christ, mais la chose numéro un qui nous unit tous, c'est que nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Et quand on vient donner un culte ici à Dieu, lui offrir un culte d'adoration, nous représentons fièrement la culture du royaume des cieux. Amen à ça. Et c'est ça qui est merveilleux dans l'Église de Jésus-Christ. Et ce qui est merveilleux, c'est que mon propre frère, qui serait apostate, il y a plus de choses qui m'unissent à une grand-maman en Ouganda qui croit à Jésus-Christ. Nous sommes unis comme citoyens du royaume des cieux. Dernier passage, segment pour ce matin. En verset 19, Jésus va dire, « Je te donnerai les clés du royaume. » Quand je vous disais que c'était les clés, non une clé qui se transmet. « Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre aura été délié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre aura été délié dans les cieux. » Maintenant, qu'est-ce que l'autorité du Christ? Comment l'Église exerce l'autorité? Ici, le langage de lier et délier, c'est un langage juridique. Dans les documents légaux de l'époque, les Juifs utilisaient, il y a beaucoup de documents, le lier, délier, la Rome. C'est un langage juridique souvent utilisé. On parle de discipline, c'est-à-dire ce que je disais tantôt. Ça veut dire, lier, délier veut dire lier et délier les consciences. Donc, c'est le fait de accueillir quelqu'un dans l'Église et lui dire ta conscience est libérée, Christ est mort pour tes péchés, tu es un véritable chrétien, ou lier une conscience. L'Église n'est plus en mesure, dans son âme et dans sa conscience, de reconnaître que tu es un vrai frère ou une vraie sœur parce que tu rejettes la parole de Dieu. Donc, on ne peut plus te déclarer officiellement chrétien, on retire le membership. C'est une situation difficile que chaque Église prie ne pas arriver, mais c'est une situation qui peut sauver la vie de des gens. Et d'ailleurs, le lier délié, Jésus, 2 chapitres plus loin, va l'appliquer de cette manière-là. Donc, Jésus reprend cette expression-là 2 chapitres plus loin. C'est le seul autre endroit d'ailleurs où il parle de l'Église. Il reparle maintenant dans l'Église. Comment vous faites le délié? Quand un frère rejette la parole de Dieu, va le voir, reprends-le avec amour. S'il ne revient pas sur ses voies, vas-y avec 2 ou 3 frères. Puis ça ne marche plus, amène ça devant l'Église. Et là, la chose va être liée au délié en fonction de comment la personne va réagir. Et l'idée, c'est que... Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, lui, va utiliser ça dans Corinthiens, parce qu'il va y avoir une situation de discipline dans Corinthiens avec un cas d'inceste, où là, Paul leur demande d'appliquer la discipline que Jésus leur a enseignée. Et c'est important. Et d'ailleurs, remarquez comment que Paul le fait d'une manière biblique, selon ce que Jésus a dit, parce que c'est lui le Seigneur, c'est lui le fondement, mais il le fait avec grâce. Jamais c'est, hey, cette personne-là, on n'aime pas son comportement, on va la punir, la faire souffrir, rejeter-la. C'est pas ce que Paul dit. Paul va dire, pourquoi on doit faire ça? Premièrement, Paul dit, vous manquez d'amour parce que vous ne la reprenez pas. Si vous l'aimez vraiment, vous allez avoir le courage d'aller la reprendre parce qu'il y a une question de vie, de mort qui est en jeu. Donc déjà, l'amour ose reprendre. Vous savez, les pasteurs, on est des êtres humains, hein? Comme tout le monde. On aime être aimé. On n'aime pas être détesté. Ça demande énormément d'amour, oser dire la vérité à quelqu'un. Tu te mets en position de vulnérabilité, tu te mets en position de déplaire, tu te mets en position d'être rejeté, mais tu as besoin de la foi, de savoir que c'est le mieux ce que tu fais. Conforter quelqu'un dans un mensonge qui mène à la mort, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'amour de soi, c'est vouloir être aimé au-dessus de la vérité. Si tu aimes vraiment la personne, tu vas oser confronter. Et ce que Paul leur enseigne, c'est que vous manquez d'amour en ne reprenant pas ce frère-là qui vit l'inceste. Et ce que Paul leur dit, et le but de la discipline aussi, il ne faut jamais vous oublier, ce n'est pas de punir quelqu'un. Jésus a déjà subi toute punition, c'est de corriger, c'est de ramener quelqu'un dans le droit chemin. Ce n'est pas pareil punir, faire souffrir et corriger, ramener dans le droit chemin. Il va dire, enlevez-y sa fausse sécurité spirituelle. Il pense qu'il est un membre qui est sauvé, qui est all-in, s'en va avec Christ. Retirez-lui cette fausse sécurité-là. Dites-lui, on ne peut plus vous considérer comme membre de l'Église à cause que tu rejettes la parole de Dieu. Tu n'es plus membre, donc tu ne peux plus prendre le signe qui est un membre de l'Église, qui est le signe de la communion, qui est la carte Costco, le signe que je suis un membre officiel de l'Église. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Et il va dire, livrez-le maintenant à Satan pour la destruction de la chair. Parole qui peut sembler, je l'admets aujourd'hui, sévère quand on l'entend, mais il faut comprendre son intention. Il est en train de dire pour la destruction de la chair, c'est-à-dire, livrez-le à Satan pour la destruction de la chair, ça veut dire enlevez-y sa fausse sécurité, donc il se retrouve maintenant plus sous la sécurité de Jésus, mais de maintenant face à son péché devant Satan, pour qu'il réalise la gravité de son péché et qu'il revienne, pour que sa chair qui a pris le contrôle disparaisse et qu'il revienne dans son bon sens spirituel à l'Église. La discipline pastorale, c'est toujours de l'amour, c'est toujours pour le salut de la personne, c'est fait bibliquement et avec grâce. C'est toujours ça, la discipline. Et trop de problèmes dans l'Église, c'est que souvent dans beaucoup d'églises sévères
qui ont plus pour but de punir que d'être dans la grâce, qui sont légalistes et pas gracieuses. Il n'y a pas l'Évangile qui sont là, où la discipline a tellement été mal faite que ça a amené toute une génération à être dégoûtée de la discipline pastorale. Mais vous savez, ce n'est pas parce qu'il y a plein d'églises qui le font mal que la réponse est de ne pas le faire du tout. C'est pas être biblique. C'est comme de dire, moi, j'ai eu une mauvaise expérience un jour avec un garagiste, puis je vais être honnête avec vous, j'ai eu plein d'expériences négatives avec un garagiste, mais j'ai toujours besoin d'un garagiste quand même. C'est pas parce que j'ai eu des mauvaises expériences avec les garagistes que ça veut dire que tous les garagistes sont mauvais. C'est pas parce qu'il y a eu des mauvaises expériences bibliques de discipline que la réponse est aucune discipline. La réponse, c'est pas une mauvaise discipline, c'est pas de discipline, c'est une discipline biblique et gracieuse, faite avec amour, toujours dans le but de la restauration. Et quand est-ce que la discipline dans la Bible est appliquée? L'apôtre Paul va le faire en Corinthiens. On ne parle pas de quelqu'un qui lutte avec le péché. D'ailleurs, en Matthieu 18, lorsque Jésus va appliquer justement la discipline, l'apôtre Pierre va poser la question, justement, jusqu'où qu'on va, justement. Tu sais, une personne qui tombe avec le péché, qui retombe, jusqu'où qu'on va. Jésus va dire 7 fois 70, autrement dit, tant que la personne, elle est réellement repentante sincèrement, puis veut continuer à avancer avec de l'accompagnement puis de l'aide pastorale, il n'y a pas de discipline pastorale qui se fait. On n'enlève pas la communion et le membership à quelqu'un qui lutte avec le péché. On enlève la communion et le membership avec quelqu'un qui rejette la parole de Dieu. Ce n'est pas pareil. On parle de péché grave non repentant. C'est pas pareil. Non repentant, ça veut dire, cette partie, moi là, je crois en Dieu, je veux la Bible, je veux l'Église, je veux le salut en Jésus, j'aime l'Évangile, mais cette partie-là de la Bible, je ne l'aime pas, je la rejette. Ça, c'est digne d'une discipline pastorale. Parce qu'il y a une différence entre dire, tous les chrétiens, on a de la misère avec certaines parties de la Bible. Tous les chrétiens, on a dit, moi, si Dieu me donnait la permission d'enlever quelques versets, moi, j'aurais enlevé celui-là. Tous les chrétiens ont de la misère avec certains passages de la Bible. Tous les chrétiens ont des luttes aussi avec certains péchés. Ce que Paul parle, c'est quand quelqu'un dit « ça, cette partie-là ne s'adresse pas à moi ». Quand tu commences à enlever des parties de la parole de Dieu, c'est là que la discipline commence à s'appliquer. C'est là que tu reprends un frère, tu le reprends avec plusieurs frères, et là, si vraiment devant l'Église, il n'y a rien, l'Église, en tant qu'autorité, a l'autorité de dire on doit te retirer ta fausse sécurité par amour pour toi. C'est ça, la véritable discipline. Vous savez, c'est Charles Spurgeon. Je ne sais pas si vous connaissez Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, qui était un grand prédicateur, l'une des premières méga church comme on voit aujourd'hui, donc il y a 200 ans, un grand prédicateur à l'époque victorienne, et centré sur l'Évangile, centré sur Jésus-Christ. Et Spurgeon avait dit, tous les chrétiens, parce que celui qui représente ultimement, on s'entend l'autorité de l'Église, ça va être représenté dans le pasteur. L'autorité est dans les membres de l'Église, mais les membres, on le voit avec Tite, Timothée, on le voit dans les actes, les membres vont reconnaître leur pasteur, mais une fois que les membres reconnaissent l'autorité de leur pasteur, ils se soumettent ensuite à leur pasteur. Il y a des églises où c'est les membres qui sont comme le boss du pasteur, ou des fois, il y a des églises où c'est les diacres qui sont boss des pasteurs. Ça, c'est une désorganisation. Les diacres sont importants, on le voit, mais les diacres sont là pour aider le pasteur. Ce sont des serviteurs administrateurs. Quand les apôtres n'étaient plus capables de gérer la banque alimentaire dans l'Église primitive, ils ont dû nommer des diacres. Vous gérez les ressources, vous administrez les ressources, vous servez les ressources. Nous, on doit se concentrer à l'étude de la Bible et la prière et la prédication. C'est ça notre tâche. Enseigner, diriger, appliquer la discipline. C'est ça la job des pasteurs. L'Église reconnaît ses pasteurs, mais ensuite, une fois qu'elle les reconnaît, elle se met redevable sous leur autorité. Parce qu'elle reconnaît justement leur autorité. Et l'Église reconnaît aussi ses diacres. Donc l'autorité, encore une fois, vient de l'Église. Elle reconnaît ses diacres. Et les diacres sont là pour servir les pasteurs, pour les amener vers la vision qu'ils ont. Donc au service de la vision, au service de la parole. Puis encore une fois, je rappelle, les pasteurs, ce n'est jamais leurs propres intérêts qu'ils servent. Les pasteurs, c'est des maîtres de cérémonie. Ce sont dans une grande symphonie, vous avez le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, sa job, c'est jamais d'amener un petit air funky puis d'improviser. C'est pas sa job, il va être renvoyé. Si le gars de l'OMF commence à faire ça, il est renvoyé immédiatement. Sa job n'est jamais d'improviser. Sa job, c'est d'amener tout le monde à être coordonné à suivre la partition. Éphésiens va dire que les chrétiens nés de nouveau, ce sont les membres de l'Église, et les pasteurs, ce sont les jonctions qui amènent la coordination du corps. La job du pasteur, comme un chef d'orchestre, c'est de coordonner l'Église selon la partition biblique de la parole de Jésus-Christ.
C'est ça la job d'un pasteur. L'Église reconnaît ses pasteurs, reconnaît les diacres pour aider les pasteurs, et tout le monde travaille ensemble en soumission avec l'autorité des pasteurs, qui n'est pas pour son propre plaisir à lui, mais qui est pour la parole de Dieu. Le pasteur prêche fidèlement la parole de Dieu, dirige l'Église dans la parole de Dieu, coordonne l'Église dans la parole de Dieu. Le pasteur conseille, le counseling, les crises, l'accompagnement pastoral, conseille selon la sagesse de la parole de Dieu. Et le pasteur, malheureusement, doit représenter l'Église dans certains cas, lorsqu'il doit faire une discipline à un frère ou une sœur dans un péché grave, non repentant. Et je reprends Charles Spurgeon, tout ça pour Charles Spurgeon, qui disait « Tous les chrétiens méritent un pasteur qui les aime, qui leur prêche fidèlement la parole de Dieu, qui leur prêche fidèlement la parole de Dieu, et qui prie pour eux et qui ose les reprendre lorsqu'ils s'éloignent de la vérité et qui chasse les loups de l'Église. » Vous êtes d'accord avec ça, amen? Et maintenant, ça se retourne vers vous. Et il ajoute à cela, et tous les pasteurs méritent des membres de l'Église fidèles qui les aiment, qui prient pour eux, qui reçoivent le plein enseignement de la parole de Dieu, qui acceptent d'être redevables lorsqu'il le faut, lorsqu'ils sont repris, et qui le défendent devant les critiques. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Jésus a institué 2 autorités pour régner sur son Église. Et je vais inviter les musiciens, ils peuvent commencer à venir me rejoindre, on arrive à la fin. Jésus a donné 2 autorités à son Église. Il a donné l'Église et l'État, qu'on retrouve. Jésus va donner l'État, premièrement, c'est ce qu'on appelle l'alliance de Noé. Lorsque le déluge va avoir lieu, Dieu va promettre que jusqu'à la fin des temps, il n'y aura plus de situation comme ça. Il donne un ordre pour régner, pour établir un ordre. L'alliance de Noé, c'est jusqu'à la fin du monde. Ça s'adresse à tous les êtres humains. Le but, c'est un ordre social, restreindre le mal, punir le mal. Et c'est pourquoi on appelle ce pouvoir-là, c'est le pouvoir de l'épée, c'est le pouvoir de l'État, c'est le pouvoir du gouvernement. Leur pouvoir, il est coercitif. On fait des lois, on punit le mal, on met en prison, même la peine de mort dans certains pays. C'est un pouvoir qui est coercitif et c'est légaliste. C'est la loi ou pas la loi. C'est le pouvoir civil, c'est le pouvoir de l'État, c'est le pouvoir de la société. Maintenant, un peu plus loin, Dieu va créer une autre alliance, l'alliance d'Abraham. Cette alliance-là, elle se distingue dans tous les éléments de l'État. C'est une alliance qui est pour toujours, qui est éternelle. C'est une alliance qui ne concerne pas tout le monde, qui concerne simplement ceux qui font partie de l'alliance de Dieu, les élus de Dieu, le peuple de Dieu, les croyants de l'Ancienne Alliance, les croyants de la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. C'est une alliance qui a pour but l'adoration de Dieu et la vie éternelle dans sa gloire. C'est une alliance qui s'appelle les clés, où Isaïe va dire que le rejeton de David, le Messie qui devait venir de la maison de David va recevoir les clés du royaume. Et c'est lui qui nous délègue les clés du royaume. C'est un pouvoir qui est déclaratif. La job de l'Église de Jésus-Christ lorsqu'elle adore, lorsque les vrais croyants nés de nouveau ici, membres de l'Église baptisés, prennent la communion et adorent Dieu. Ou lorsque le pasteur prêche la parole. Ou lorsque le pasteur, malheureusement dans certains cas, doit même reprendre, appliquer la discipline. C'est toujours une autorité déclarative, pas coercitive. La job de l'Église est simplement de déclarer la vérité de la parole de Dieu. On ne la fait pas, on ne la crée pas, on ne la force pas. Le christianisme n'est pas une religion d'imposition, c'est une religion de proposition. Les valeurs du christianisme ne s'imposent pas aux gens, c'est des valeurs qui doivent s'imposer à nous par l'Esprit dans le cœur. Notre job est simplement de déclarer la vérité. Et comme je l'ai mentionné tantôt, le but est toujours la grâce. C'est toujours la grâce. Et c'est 2 autorités, le christianisme. Il y a l'État et il y a l'Église. Et Jésus-Christ demande aux chrétiens, et l'apôtre Paul va en parler beaucoup dans Romains, Pierre aussi dans son épître, les chrétiens membres de l'Église se soumettent à leur pasteur et se soumettent à l'État. L'État ne doit pas venir nous dire à nous, l'État ne peut pas se mêler de l'Église, elle ne vient pas nous dire qui on doit baptiser, pas baptiser, puis l'Église ne dit pas à l'État que certains membres de la société ne peuvent pas recevoir telle aide, telle loi. L'Église ne dit pas à l'État comment gérer le monde, on leur veut le meilleur, on prie pour l'État, mais on ne prend pas la place de l'État. Mais l'État n'a pas à prendre la place de l'Église non plus. Chacun ses responsabilités. Mais Jésus demande, tant que l'État ne te demande pas de faire quelque chose de mal que la Bible dit explicitement de ne pas faire, notre tâche, c'est de se soumettre à l'Église de Jésus-Christ et de se soumettre au pastorat. Et c'est très difficile. La soumission met vraiment à rude épreuve le cœur de l'humain, comme je l'ai mentionné tantôt, charnel, qui n'aime pas la soumission. Le véritable problème de l'être humain, c'est qu'on ne veut pas se soumettre à Dieu, on ne veut pas se soumettre à ses 2 représentants,
Puis là, on se trouve toutes sortes d'excuses. Oui, mais le gouvernement, il est corrompu. Oui, mais le gouvernement, je trouve qu'il fait... Moi, je trouve que ça fait pas de sens. Oui, Jésus n'a pas mis des clauses si ça fait du sens ou s'il est bon, le gouvernement. Je te rappelle que Jésus écrivait sous l'Empire romain. Un gouvernement qui n'est pas démocratique, un gouvernement qui tuait les chrétiens. Mais Jésus demande quand même la soumission à l'Église et au gouvernement. Et il y a toutes sortes de chrétiens qui vont dire « Ouais, non, mais le gouvernement, moi, j'ai de la misère à leur obéir. » C'est la partie charnelle de notre cœur qui ne veut pas obéir à Dieu et aux autorités que Dieu met en place. Il y a des gens qui disent « Oui, mais Pasteur Simon, je comprends ce que tu dis, mais moi, j'ai tellement été blessé par l'Église de Jésus-Christ. J'ai tellement été blessé par des pasteurs à cause de toutes les choses que j'ai racontées tantôt, des extrêmes. Moi, j'ai été blessé, fait que je suis plus capable de me soumettre à l'Église de Jésus-Christ. » Jésus te demande de te soumettre aux deux, à l'État et à l'Église. Il ne faut pas, alors qu'on peut trouver difficile la soumission, il ne faut pas oublier qu'est-ce que notre Seigneur et Sauveur, tête de l'Église, fondement de l'Église, a subi lui-même. Jésus était Dieu lui-même. C'est lui le boss créateur de l'univers et du cosmos en entier. Et il s'est soumis entièrement aux autorités spirituelles et civiles de son époque. Jésus a été crucifié à la fois par César et par le Sanhédrin juif. Jésus s'est soumis dans le silence et dans le respect malgré l'humiliation qu'il recevait. Lui qui était Dieu, le vrai boss. Qui sommes-nous pour penser avoir une injustice plus grande que celle de Dieu qui s'est fait bafouer par les deux institutions que c'est lui qui avait mis sur terre, qui avait pour but de le servir? Il a été crucifié, tué, humilié par les Juifs, autorités spirituelles, et par l'État, l'autorité civile. Et il nous dit d'obéir aux autorités civiles et spirituelles. Peu importe qu'une Église a été imparfaite, et l'Église va demeurer imparfaite jusqu'à temps que Jésus vienne régner en personne sur la terre, elle va toujours être imparfaite, l'Église. Peu importe la corruption de l'État, l'État sera responsable de rendre de ses actions devant Dieu dans le jugement, mais les chrétiens seront responsables devant Dieu de si eux ont été obéissants. L'État a sa responsabilité, frères et sœurs, tu as ta responsabilité. Nous sommes appelés à l'exemple de Christ, de se soumettre aux autorités spirituelles, de se soumettre aux autorités civiles de notre époque. Et qu'est-ce qu'un peu de souffrance dans certaines imperfections de l'Église et un peu de souffrance dans l'imperfection de l'État, quand on sait que le Dieu de l'univers a subi pire que ça pour qu'un jour, il soit notre royaume parfait, il soit notre pasteur et berger parfait. Jésus est un pasteur parfait et un jour, il sera un roi parfait. Il nous demande de subir un peu de persécution dans ce monde, mais il a déjà subi le pire, inimaginable, pour qu'il nous reste que le meilleur, inimaginable, à la fin de toutes choses. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut se lever alors qu'on va aller dans un moment d'adoration et de louange? Repensons à notre Seigneur, Dieu de l'univers qui a subi l'humiliation de l'État et de l'Église. Et je vous invite comment répondre à ce Seigneur, comment répondre à ce Sauveur, comment répondre à sa bonne nouvelle. Viens radicalement à Jésus, frères et sœurs. Si tu essaies de gagner ton salut, si tu essaies de créer ton christianisme, abandonne tout ça. Viens à Jésus. Reçois le Jésus all dress, complet, 100% de la Bible. Viens radicalement à Jésus. Cesse de résister à l'Esprit. Laisse-le produire le fruit de la nouvelle naissance qu'il veut faire en toi. Ensuite, si ce n'est pas déjà le cas, deviens un membre sérieux de ton Église locale. Fais-toi baptiser, deviens membre, engage-toi à servir dans ton Église, à être là dans les assemblées d'affaires, à faire participer ta voix et ton autorité dans les affaires de l'Église. Deviens un membre sérieux, engagé et redevable. Et maintenant, soutiens ton Église locale, soutiens ton pasteur local. C'était la parole de Dieu pour ce matin, frères et sœurs. Allons en louange, en adoration et méditons ces vérités. Amen. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Oh Jésus, quelle merveille d'amour. Désormais, pour ton saint et glorieux service, ton rachet se donne.
que je suis, prends mon cœur et mon âme, que tout mon être soit livré. Contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée. Je viens à ton autel, au nom de ton autel, librement je veux servir mon âme. Je ne veux désormais que ta gloire, oh mon Père, de vivre que par toi, que pour toi. Seigneur, de jour en jour, transforme ton image, ton enfant, ton heureux racheté. Devant moi n'est qu'un but, jusqu'au bout du voyage, connaître, faire ta volonté. Je viens à ton autel, au camp de volonté, librement je veux servir mon âme. Je ne veux désormais que ta gloire, oh mon Père, et vivre que par toi, que pour toi. Je désormais que ta gloire, oh mon Père, de vivre que par toi, que pour toi. Oui, oui. Combien sont d'accord avec moi ce matin que Pasteur Simon a prêché, mais il nous a enseigné aussi ce matin. On veut remercier le Pasteur Simon et son épouse. Mégie, est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît, qu'on puisse voir l'épouse du Pasteur Simon là, derrière? Là. Lève-toi, Mégie. Je présente celui qui a dit qu'il était belle encore. Là. J'ai aimé ça. C'est rassurant de voir la fille de Simon, Jeanne, courir dans les bras de son père. C'est rassurant qu'elle aime son père, elle aime sa mère. Et aussi, c'est rassurant, Simon, que tu dises encore que tu trouves ta femme belle. Je veux te dire que même dans la soixantaine, je trouve encore ta maman la plus belle. Quand je lui dis ça, par exemple, elle me dit... Attendez, quand je dis à ma femme, t'es la plus belle, encore, parce que je le dis vraiment de tout mon cœur, tu me crois, Simon. Elle me dit, ouais, c'est parce que ta vision est moins bonne. C'est pour ça que tu dis des affaires comme ça, là. Elle ne veut pas le recevoir, mais je crois que Sylvie, c'est la plus belle encore de tout mon cœur. Merci, Simon, pour la bonne prédication que tu nous as donnée. On a bien compris qu'on a notre vieille nature, puis on a une nouvelle nature. Puis plus on va laisser la place à cette nouvelle nature que Dieu nous a donnée, plus qu'on va être capable de mettre en pratique tout ce que Simon nous a enseigné ce matin. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour la bonne parole qu'on a entendue ce matin? Seigneur, merci. Je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce qu'on a reçu et entendu ce matin. Pour chacun des membres de cette Église, Seigneur, garde-nous, Seigneur. Garde-nous ce matin sur le chemin du retour. Garde le pasteur Simon, Seigneur, et son épouse et sa famille. Nous te rendons grâce ce matin pour tout ce que tu fais au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Saluez au moins 3 personnes avant de quitter. Bon dimanche, tout le monde.